Bonjour, donc on est au Mondial de l'Auto sur le stand Pioneer et on va vous présenter, donc on a déjà fait une petite présentation de l'App Radio donc version iPhone, et là donc on va vous montrer donc l'App Radio version Android, et c'est donc Sébastien de chez Pioneer qui va nous présenter ça. Alors, donc l'app radio, donc l'autoradio connecté qui se connecte au smartphone. Et dans le cas présent, là, on va être connecté sur un smartphone sous Android. Là, on est sur un Samsung Galaxy S2. D'accord. Alors, en termes de connectivité, le smartphone se connecte à l'app radio via un câble pour la sortie vidéo et pour le son. Seuls les smartphones en connectique HDMI ou connectique MHL sont compatibles. Les autres smartphones n'ont pas de possibilité de sortir de vidéo. Donc c'est principalement pour cette raison. D'accord, je veux juste dire moi, sauf si tu peux le dire Sébastien, mais juste lister certains téléphones compatibles. Donc on a dit Galaxy S2, Galaxy S2, Galaxy S3. Alors le Galaxy S3 vient encore un câble optionnel parce que le Samsung a décidé d'avoir un autre format, une autre connectique vidéo. Donc voilà. Il y a certains Motorola qui sont des Motorola, des LG, Sony Ericsson. Sony Ericsson, il y a beaucoup qui ont un connecteur HDMI directement. Mini HDMI, oui. Mini HDMI, micro HDMI même, je crois, directement. Et il y a certains HTC aussi qui sont compatibles MHL. Donc il faut plutôt, juste pour le dire, pour préciser aux gens qui seraient intéressés, il faut plus avoir un smartphone Android haut de gamme, pas forcément le dernier, mais même si c'est des générations précédentes, mais des smartphones haut de gamme pour qu'il y ait une sortie HDMI ou MHL. Voilà. Donc pour la partie interface, Sébastien. Donc c'est toujours la même chose. Il faut, pour le concept App Radio, que ce soit le SPH DA100 ou les autres produits compatibles, télécharger l'application du même nom, l'application App Radio, qui là pour le coup est sur le Android Market, Google Play. D'accord. Une fois téléchargée, pareil, l'application va mettre en relation les deux machines, que ce sont le smartphone et l'app radio. D'accord. Après, même principe, vous avez toutes les applications qui sont disponibles, compatibles sous forme d'icônes qu'on peut voir ici. La différence par rapport au principe de connexion de l'iPhone, c'est que la dalle tactile lorsque l'on contrôle le smartphone à partir de la dalle tactile de l'app radio, le contrôle se fait en Bluetooth, ce qui nécessite lors de la première utilisation, uniquement, j'insiste, lors de la première utilisation, un pairage un petit peu particulier qui peut prendre 3 à 4 minutes. Ah oui, d'accord, c'est la seule unique fois. Là, par exemple, on l'a installé hier et on n'a strictement rien réinstallé depuis le début, ça fonctionne parfaitement. D'accord, très bien. Ok, au niveau application, donc j'ai vu qu'il y a des choses comme Inrix, Waze, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut que l'application soit développée pour App Radio. Il y a une compatibilité spécifique. Exactement, il y a des lignes de code à rajouter qui permettent de la rendre compatible App Radio. Donc on a des applications natives. Android, a priori, d'après ce que j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu sur l'iPhone tout à l'heure. Echo par exemple. Tout à fait. Alors ça arrive aussi sur iPhone. D'accord, ok, oui, il n'y a pas de raison de faire. Non, notre volonté, elle est vraiment d'avoir le même type d'application, voire le même nombre d'applications à terme entre l'iPhone et la plateforme Android. D'accord, mais sinon oui, à part la plateforme, après c'est le même concept. D'accord. Exactement. Ok. Et après on retrouve pareil, écran capacitif. Voilà. Ok. On l'a pas dit tout à l'heure pour la version iPhone, mais quel est le prix en fait du SPH DA100? Le SPH DA100, c'est un produit qui est vendu à 449 €, prix généralement constaté. Il existe aussi la version qui est uniquement compatible iPhone, s'appelle le SPH DA01 ou 02. D'accord. Et après tous les autres produits qui sont compatibles en App Radio mode. Et pour certains, comme le Galaxy S3, il faut rajouter un câble en plus à l'adaptateur. Alors il faut de toute façon pour les Android acheter un câble optionnel chez Pioneer. De mémoire, le CDAH 200C. Et en ce qui concerne à peu près combien, qui coûte dans les 99 €. Et c'est un câble bien spécifique avec de l'électronique, c'est pas juste un câble, évidemment. Pour recharger. Voilà. Et toute la problématique sous Android, c'est qu'il y a un nombre de téléphones qui est très important, donc tout autant de possibilités de connectique. Ce que l'on n'a pas avec l'iPhone, puisque l'iPhone c'est un téléphone, une connectique. Voilà. Ok. Autre différence, juste pour terminer, deux boutons qui ne servent sur le SPH DA01 que au smartphone Android, ce sont les boutons que vous connaissez bien pour les utilisateurs de smartphone Android, le bouton retour et le bouton menu, que on est obligé de retrouver ici, qui sont totalement désactivés lorsque l'on connecte un iPhone, en revanche qui sont utiles juste pour la version iPhone a ces boutons là.
La version iPhone a aussi ces boutons-là, mais ils sont désactivés. C'est le même produit. Voilà. Ok, très bien. Donc un produit qui est bien sûr déjà disponible. On a des prix 449 € plus l'adaptateur. Et une démonstration très intéressante pour ceux qui utilisent beaucoup leur smartphone et qui préfèrent avoir tout sur leur smartphone plutôt qu'un système de navigation multimédia dans le véhicule. Merci beaucoup Sébastien pour cette présentation donc, de l'App Radio version Android. N'hésitez pas à regarder la présentation aussi de l'App Radio version iPhone. Et puis si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gpsindco.com. Il y a un lien direct vers le site depuis le descriptif YouTube. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS Info. On a plein de nouvelles vidéos, de nouveautés, de tests et des vidéos high-tech qui arrivent régulièrement. Merci, à bientôt.